Allez, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel concernant le passage d'une carte Bluetooth, comme ceci, ou comme celle-là. Actuellement, elle possède un bitrate de 9600 et on va le faire passer à 115 200. En fait, le port de communication pour le Basecamp simple BCG 32 bits doit communiquer en 115 200. Malheureusement, les cartes que je possède et que j'avais achetées sont actuellement en 9600. Donc impossible de communiquer en Bluetooth avec le logiciel Basecamp pour pouvoir piloter la caméra. Donc à l'aide de mon ami François qui lui maîtrise un petit peu plus que moi l'Arduino, celui-ci m'a compilé un petit programme qui est sur mon PC là-bas et que et que l'on va compiler ensemble. Donc tout d'abord, il vous faut un Arduino Uno, il vous faut un câble de connectique et bien sûr un module Bluetooth. Donc là c'est le HC06, je crois que c'est ça, HC06. Et en fait voici les connectiques. Donc en fait, on va les voir tout de suite. Le ground et le 5 volts, on les prend ici. Et ensuite on va se servir du pin 10 et 11 pour aligner les commandes. Donc pour pouvoir communiquer correctement de l'un à l'autre, on va brancher le RX ici sur le TX et le RX qui est en bas sur le TX du haut. En fait, pour inverser le signal et pouvoir communiquer, pour que l'Arduino communique avec la carte. Le truc qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on est passé en 115 200, on ne peut plus communiquer avec l'Arduino parce que lui est en 9600. Donc la carte Bluetooth que l'on a là ne pourra plus communiquer autrement qu'avec du 115 200, chose que la carte Lexmos ici communique en 115 200. Enfin voilà quoi, blablabla. Bla, bla, bla. Allez, on se retrouve pour le petit tuto sur mon PC. Allez, on se retrouve pour la suite. Donc voilà, je vous ai fait un petit descriptif de la procédure à suivre. Et pour vous simplifier la tâche, je vais vous montrer un petit peu comment procéder. Donc tout d'abord, vérifiez bien vos branchements. Je vous ai mis un petit peu le descriptif ici des pins qu'il fallait bien brancher. Hein, vous ne trompez pas, le TX du Uno va sur le pin RX du module Bluetooth. Branchez le ground et le plus. Ouvrir une vidéo Arduino qui est ici. Compiler et charger le programme suivant dans l'Arduino Uno, c'est-à-dire ce programme-là. Donc ici, on fait échappe et on va y coller celui-ci. Copier, coller. OK. Donc là, maintenant, on va communiquer avec lui et lui dire qu'on veut le modifier. Donc on va le téléverser. On va l'enregistrer dans, où est-ce qu'on est à ce truc-là? 360, sinon, oui, on le met là, ouais, on verra bien. Hop. Et là, il va compiler le croquis. Ça prend un petit peu de temps. Donc là, on vérifie. Téléversement terminé. Tout est OK. Ensuite, on va ouvrir l'IDE, c'est-à-dire ici, le petit icône en haut à droite. OK. Donc, on va rentrer la commande at pour voir si on communique bien avec lui. OK. Entrer la version. Donc, on va faire ceci. Déjà, on va voir la version que c'est. CTRL V et entrer. Donc là, il va me mettre la version. Le Bluetooth, on peut rajouter la commande at plus name pour voir le nom de la carte. Donc c'est une Maker Studio. Add version. Donc là, je suis justement sur la Maker Studio. Ensuite, on passe à la suite, ou suivant le c'est celui-là. Pour changer la vitesse du port série du module Bluetooth, les valeurs possibles sont, donc ici le 1, on va passer à 120. Là, actuellement, on est en 9600 et on veut passer à 115 200. Donc, pour passer, voilà, pour passer à 115 290, ouais, j'ai galéré quand même pour le faire. Hein. At plus beau 8,
la réponse du XC06, c'est-à-dire l'autre module qui était tout à l'heure qu'on a vu qui était directement branché sur mon boîtier, ou la nouvelle carte que j'ai, la Maker Studio, que je vais vous poser en 115 200. Donc, copier, hop, là je fais CTRL V, je fais Entrée. Et il me répond qu'il est désormais passé en 115 200. Et ça, c'est pour passer la parity event. Mais à la base, et ensuite, il faut modifier le programme pour l'adapter à la nouvelle vitesse du Bluetooth. Donc, je reviens ici. Tac. Je fais copier, CTRL V, et je le téléverse à nouveau. Alors, ah, mais parce que j'ai pas tout pris. En fait, il faut tout prendre. Hop, copier, hop, je supprime et je fais coller. Donc là, normalement, il y a tout. Et je téléverse à nouveau. Voilà, je réouvre le moniteur, passer en parity event. Je fais copier. Là, je fais CTRL V et entrer. Là, il faut bien penser à mettre les deux NL et CR. Hein. Là, il ne le prend pas, CTRL V. Ça veut dire que c'est OK. Donc, on reprend le tuto là, parce que j'ai eu un petit bug sur la fin pour passer en HAT plus PE. Donc, avant d'installer cette commande, on va prendre celle-ci pour vérifier qu'on est bien sur la bonne valeur. CTRL V, hop, et il me dit ici, il me répond qu'on est bien sur du 115 000. Donc, comme j'avais plus de réponse, j'ai débranché mon Arduino et je l'ai rebranché pour le réinitialiser parce qu'on a changé la vitesse de communication avec le module. Donc, une fois que ça s'est fait, qu'on a bien le retour de la valeur 8 qui est du 115 200, on va pouvoir rentrer la valeur ATPE pour pouvoir communiquer avec. Donc, CTRL V et on fait envoyer. Et là, il l'a pris. Donc, désormais, on ne peut plus communiquer avec l'Arduino et avec le module Bluetooth. Par contre, on va aller voir tout de suite si ça fonctionne correctement avec la carte. Donc on se retrouve pour la suite et fin. Hop, petit zoom sur le Bluetooth. Donc là, on voit bien que je l'ai appareillé à la Steadicam. Il est ici. Donc, je vous laisse. Hop là, voilà. Donc, on le branche. On installe, on vient l'allumer par la suite. Petite astuce pour la fin. Hein. Je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin. De toute façon, vous allez programmation qui ont un petit peu les neurones actifs, ils auront sûrement remarqué quelque chose au niveau des branchements quand on a branché le module Bluetooth à la carte Arduino. Il y a un petit truc qu'on a fait qu'il va falloir reproduire par la suite parce que sinon ça ne marchera pas. Donc on va vérifier tout de suite que ça fonctionne. Hop, on va aller sur mon petit Pipo X9 qui fait Android et Windows, qui est bien pratique. Allez, un petit zoom. Alors, le premier truc à faire, on va aller dans le Bluetooth, ici. On va dépareiller, dissocier, Maker Studio, dissocier. On revient en arrière, j'éteins le Bluetooth, pour ne pas qu'il se reconnecte avec la carte. Je reviens en arrière, hop là, je vais allumer mon simple BCG. On va essayer de se mettre bien devant, hein, pour que l'écran soit nickel. Voilà.
Il me demande d'activer le Bluetooth. Ok, activation du Bluetooth. Là, j'ai pas pu me connecter parce qu'il faut rentrer un petit mot de passe. Je vais dans Settings, Bluetooth. Donc là, je vais actualiser ces deux modes. Bluetooth. Allez, on va chercher s'il y a quelque chose qui traîne. Donc là, il va scanner les signaux Bluetooth. Des fois, c'est un petit peu long hein, parce qu'il faut qu'il le retrouve. Donc on regarde sur la carte, hein, il y a quand même une LED rouge et une LED bleue qui clignote, hein, qui va nous indiquer si ça fonctionne ou pas. Donc voilà, Maker Studio, il l'a trouvé, donc il faut appuyer dessus pour le sélectionner. Vous voyez, il y a le petit icône ici, comme quoi il est bien pris en charge. Et ensuite, on va faire connecter. Donc le code c'est 1, 2, 3, 4. Et on fait OK. Et normalement, voilà, direct, il est connecté. Donc, ce qui m'est arrivé, et on a galéré avec mon pote là, c'est qu'on n'arrivait pas à les appareiller. On se disait, mais c'est pas possible, ce n'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Donc, le petit plus, et ça va mériter un grand j'aime hein, sur cette vidéo, parce qu'on a vraiment galéré. J'espère que vous allez mettre du j'aime là, parce que là, c'est vraiment l'ultime, pour ceux qui regardent et qui désirent vraiment modifier le bitrate de ces cartes. Ça mérite un putain de j'aime, je vous le dis tout de suite. Hein. Il faut inverser le RX et le TX. Pourquoi? Parce que quand on a communiqué avec la carte, on les a inversés à la base pour envoyer un signal d'un côté et le réceptionner de l'autre. Mais comme on a modifié la vitesse de communication, celle-ci, inconsciemment ou je sais pas comment, elle a modifié aussi ces deux broches RX, TX. Donc, quand vous allez l'associer, ici, il faut inverser le TX et le RX. Vous voyez, on les a inversés. Le bleu normalement c'est le TX et celui-là c'est le RX. On les a dissociés et on les a mis de côté. Et ça mérite un grand j'aime hein, sur cette vidéo parce que nous on a galéré, on a passé, ça fait 3 jours qu'on est dessus et ça fait 3 jours qu'on galère et ça fait 3 jours que je tente de faire ce putain de tutoriel. Excusez-moi les mots mais là maintenant c'est bon quoi. On a réussi, on a trouvé, donc je fais le partage. Et parce que voilà, c'est normal de partager, mais voilà, il faut savoir qu'on a vraiment galéré quoi. 3 jours pour changer le bitrate de ça, c'est vraiment une perte de temps inutile tout ça parce qu'on a trouvé des tutos qui n'étaient pas complets ou que les mecs s'exprimaient mal. Donc vous avez ça bien, je vais mettre les liens, tout ça pour que vous ayez tout ce qu'il faut. Prenez bien le temps de lire et de relire la vidéo et de la lire jusqu'à la fin et de la revisionner 1 ou 2 fois. Normalement ça se fait tout seul, ça fonctionne vraiment tout seul quoi. Ok ? Allez, sur ce, je vous remercie tous, et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ah, ciao!